En cette même période d'août de l'année écoulée, pour ne citer que le cas du lac Ayémé, 12 personnes sont tuées par les eaux. À Gorberi, sur le fleuve Niger, 45 personnes ont été tuées. Eh bien, nous étions le 13 février 2019. De Dantokba, Tchaourou, en passant par plusieurs autres localités où il y a cours d'eau, le Bénin a perdu en l'espace de quelques jours seulement en cette année 2020 près d'une vingtaine de ses fils. Surcharge avec embarquement de passagers, de marchandises et parfois défaut de gilet de sauvetage pour les passagers sont entre autres les raisons évoquées pour justifier ces drames. Et pourtant, dans ses prédictions, le FA avait annoncé qu'au cours de l'année 2020, comme chaque année, souvent, qu'il y aurait donc des naufrages au large de nos côtes, avec le signe les Taïbé pour le compte de cette année 2020. À Calavi, à Cotonou et surtout le grand marché de friperie Missebo, habitations et marchés ont connu également d'incendies. Consulter le FA sans faire des sacrifices serait dangereux, dit-on. Alors le Bénin s'est-il maudit ou simplement ces cas de fréquentes inondations et noyades sont-ils donc le fait du hasard? Incendie et inondations meurtriers, effet du temps ou malédiction? C'est bien sûr le thème de cette émission et pour en parler, je reçois pour vous deux acteurs de deux mondes différents également, mais qui ont également leur regard sur la société. Maître Bobos, bonjour. Bonjour mon frère. Alors, je rappelle, c'est Bobos Sylvain Doko, vous êtes maître spirituel et prêtre Fa, vous êtes membre du comité TOFA, vous avez participé à cette consultation qui a prédit donc l'année 2020 avec le signe les Taïbé. Vous serez donc là pour apprécier ce qui est fait à ce jour, lié donc au sacrifice et également aux manifestations de vos vérités. En face de vous, c'est Athanase Kadja, pasteur, coach en développement personnel. Pasteur, merci d'être là. Merci, bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, Maître Bobos, je l'ai rappelé, vous faites donc partie de ce comité TOFA 2020, en tout cas, comité TOFA, mais vous avez assisté à cette consultation de 2020 avec ceci, les Taïbé qui a annoncé donc des naufrages au large des côtes béninoises. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus au niveau des lagunes et cours d'eau, les fleuves, je veux dire, que nous enregistrons beaucoup de ces pertes. Est-ce que le phare nous a désorientés ou nous a trahis? Je ne pense pas que le phare pourrait faire ça. Lorsqu'on dit phare, ce n'est pas quelque chose qui est extérieur à l'homme. Du moment où tout le cosmos est à l'intérieur de l'homme, si le cosmos est appelé macrocosme, l'homme est appelé microcosme. Ça veut dire que phare est aussi à l'intérieur de l'homme. Alors, comment chaque peuplade, chaque peuple gère son phare et comment chaque individu gère son phare. Tout ce que nous voyons aujourd'hui n'est que le résultat de ce que nous vivons à l'intérieur. Quand un phare sort pour vous, ce n'est pas un monde extérieur qui sort lorsqu'on consulte pour vous. C'est vos sentiments, ce sont vos désirs, vos émotions, vos manières de penser, vos manières de vous comporter qui sortent pour vous. C'est pas quand vous allez à l'hôpital pour faire une analyse, c'est pas ce qu'on va trouver pour moi qu'on va trouver pour vous. Alors, qu'est-ce qui a causé ce qu'on voit pour vous? Ce sont vos comportements qui auraient causé ça. Nous allons dire tout simplement que les émotions des uns et des autres aujourd'hui ne sont pas propres. Et lorsque les émotions, puisque le monde de l'eau en nous, c'est ça qu'on appelle le monde des émotions. Alors, lorsque les émotions ne sont pas sales, ne sont pas propres, les émotions sont censées vous créer des ennuis. Maintenant, c'est à nous de purifier nos émotions pour éviter de tels dangers. Le phare ne nous a pas désorientés, puisque si les Taïbé dit qu'il y aura de naufrages sur les côtes, mais il y a un autre phare, Toula Tcholo dit, qui dit aussi que les fleuves et les rivières vont beaucoup manger les gens. Et nous avons porté l'attention des uns et des autres dessus, afin qu'on sache orienter les enfants. Nous avons même dit qu'il faut faire attention aux enfants qui doivent aller sur les fleuves, qui doivent aller sur les rivières, parce que le phare dit clairement ceci. Il dit l'arbre fonti têtu et aller rester au bord de la rivière, et lorsqu'il fait ses enfants, les enfants tombent dans l'eau. Tout là Tcholo dit. Et c'est normal. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Vous allez voir, les enfants vont plus mourir que les personnes évoluées, âgées, parce que c'est ce que Fa dit. Mais Fa dit pourquoi? Par rapport à qui nous sommes. On appelle ça le karma collectif. Au-delà de qui je suis, il y a ce que vous êtes, il y a ce que le pasteur est. Alors, mais quand je prends ça comme ça, alors, il y a ce que le Bénin est.
C'est ça qu'on appelle le karma collectif, le karma du groupe. Un véhicule qui fait accident. C'est le karma du groupe, l'accident du véhicule. Tout le monde est dedans, tout le monde a fait accident. Mais il y en a dedans qui n'aura rien. Il y en a qui vont juste se blesser. Mais il y en a qui vont mourir. Ça, c'est karma individuel. Dans le karma individuel, dans le karma du groupe, on retrouve les karmas individuels. Et donc, il y aura peut-être embêtement de l'eau, si je peux ainsi parler, mais tout le monde ne va pas partir. Parce que c'est ce que tu as dedans que tu ramasses. Et nous sommes l'acteur de notre vie. C'est à nous de chercher à voir comment nous comporter pour éviter de tels drames. Pasteur Kadia, vous l'avez suivi. D'abord, est-ce que dans votre position, aussi bien de coach que de pasteur, vous croyez en cette tradition africaine qu'est le phare? Ok, d'abord. Avant de venir là-bas, parce que le tableau que tu as présenté, j'aimerais souhaiter mes condoléances aux différentes familles éplorées dans ces drames que tu as cités. Je leur envoie le message de consolation, du courage à tout ça là. Bon, maintenant, moi, en tant que pasteur, vous savez, le monde est géré par... Nous savons que c'est Dieu qui a créé le monde. D'accord? C'est Dieu qui a créé le monde. Maintenant, si nous suivons la direction de Dieu dans tout ce que nous faisons, nous n'aurons aucun problème. Mais quand Dieu a créé l'homme et que l'homme s'est séparé de Dieu, l'homme s'est séparé de Dieu, a commencé par avoir des difficultés, l'homme a commencé par réfléchir pour voir comment sortir de ces difficultés. D'accord? Pour voir comment sortir de ces difficultés. Et quand nous prenons nos parents, quand tu étudies, quand nous parlons de phare, idolâtrie, tout ça là, c'est pas africain seulement, parce que quand tu étudies la Bible, quand tu prends les Romains, la Grèce et tout ça, quand tu lis la Bible, tout ce monde était dans l'idolâtrie, pratiquait tout ça. Tout pratiquait tout ça. Et quand vous prenez le peuple d'Israël, même que Dieu a choisi, et quand vous voyez leur parcours, à des moments donnés, ils glissent dans l'idolâtrie, qui est déjà là, et ils ont des difficultés et ils ressortent. Donc tous ces principes-là, avec coup et tout ça, et c'est dans ce cadre maintenant que Dieu, pour régler ce problème, a envoyé Jésus-Christ pour régler ces différents problèmes. Et aujourd'hui, moi, je n'ai pas besoin de croire à ce qu'il dit nécessairement avant d'être en sécurité. Si moi, je crois en la solution que Dieu a donnée, qui est Jésus-Christ, qui s'est sacrifié pour nous, et la Bible a dit, Christ nous a franchis de la malédiction. Donc, il est clair que moi, je ne peux plus croire en ces choses. En tant que pasteur, en tant que chrétien, parce que pour moi, en Jésus-Christ, j'ai toute la sécurité qu'il faut. Alors aujourd'hui, ces récurrentes d'inondations que nous notons sur nos côtes, sur les eaux, est-ce que vous pensez que c'est un fait de hasard, que Dieu même a béni cela? Non, ok, d'accord. Au fait, quand vous prenez tout ce qui se passe, c'est l'homme même qui a la base de tout. Donc, quand on parle d'inondation, ces choses, ces phénomènes que nous voyons, c'est l'homme. C'est l'homme, il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre et ça fait que, au fait, Dieu a créé l'homme, Dieu a créé le monde et l'a confié à l'homme. Voilà là où l'homme est en train de le conduire. C'est tout le problème. L'homme veut diriger le monde sans Dieu. Bon, et donc, il voulait, donc tout ce qui se passe, c'est les conséquences de nos actes. Dégradation climatique, nos comportements. Je donne un exemple dans la Bible. Quand tu vas dans Luc chapitre 13, il y a la tour de Siloé. Les calamités, ce n'est pas aujourd'hui. Il faut aller dans l'histoire et lire la Bible. Les calamités, ce n'est pas aujourd'hui. Et dans la Bible, dans Luc chapitre 13, il y a la tour de Siloé qui était tombée à tuer 18 personnes. Ils sont venus voir Jésus-Christ pour dire, c'est là qu'il est arrivé là. Est-ce que c'est Dieu qui a voulu ça? Comment ça s'est passé? 18 personnes sont mortes comme ça. Quelle a été la réponse de Jésus-Christ? Jésus dit, si vous ne vous repentez pas, des choses pires vont encore arriver. Il ne faut pas penser que vous qui parlez là, si vous ne vous repentez pas, des choses pires vont arriver.
Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Le monde va de plus en plus mauvais, dans la mauvaise direction. Et le monde oublie Dieu, et c'est les conséquences que nous sommes en train de voir. Donc ceux qui sont en train de mourir aujourd'hui, ils payent les conséquences de nos actes collectifs. Bon, tout à l'heure dans ton introduction, j'ai dit l'homme est à la base de ça. Comment les gens font et une bague qui doit prendre un certain nombre de bains, ils font de surcharge. Ça c'est Dieu. Ils n'ont pas porté de gilet. Alors que Dieu a donné la sagesse et l'intelligence à certaines personnes qu'ils ont fabriqué gilets pour vous proposer. Vous ne l'utilisez pas. C'est Dieu. C'est pas Dieu. Maintenant, les changements climatiques que nous avons fait, la Bible a annoncé ça. Tremblement de terre, toutes ces choses-là, c'est pas encore fini, il ne faut pas avoir peur. Il y en a encore davantage qui vont venir. À moins que l'homme révise sa position et dirige le monde comme Dieu l'a voulu. Dieu nous a mis là pour préserver le monde, mais on est en train de le détruire. Alors, Maître Boubous, voilà donc la réaction du pasteur. Vous avez fait votre consultation, vous le dénoncez souvent sur les antennes également. Les autorités ne vous accompagnent pas pour les sacrifices. Est-ce que cette année, vous avez l'impression qu'elles ont répondu à vos appels? Que les sacrifices appropriés ont été faits? Oui, tous les sacrifices pratiquement ont été exécutés, mais ce n'est pas avec l'aide des autorités. C'est le collège des Bokono qui se sont battus avec certaines personnalités, comme l'OSG Alcré, si je peux peut-être citer. Ce sont ces personnalités qui ont accompagné les sacrifices. Mais est-ce que vous pensez que ça a atténué vraiment les phénomènes que nous observons aujourd'hui? Les sacrifices en font venir fort. On dit que les sacrifices balaient. Les sacrifices émiettent. Vous devez 100 millions à quelqu'un et avec les sacrifices, on négocie à ce que la personne prenne peut-être 100 000 chez vous tous les mois. Mais vous finirez par payer vos 100 millions. Ça veut dire qu'on va enregistrer forcément des morts. Forcément. Au lieu que ça soit peut-être un nombre important, on peut payer autrement. Vous savez, votre champ peut être détruit par l'eau et laisser vos enfants. Ou bien c'est quelques enfants au lieu de tout le monde. Donc c'est ce que les sacrifices font. Le vrai sacrifice, c'est ça le pasteur a dit, c'est le comportement de l'homme. Le Fa, quand le Fa fait son sacrifice, il donne un autre sacrifice qu'on appelle Aïfa. C'est-à-dire que le sacrifice de la conscience. Mais l'homme n'aime pas le sacrifice. Or, sans le sacrifice, il n'y a pas de repentance. Il n'y a pas de rédemption, j'allais dire. Sans le sacrifice, il n'y a pas de rédemption. Vous devez accepter perdre quelque chose au détriment de nos choses. Sinon, il n'y en a pas. Lorsque dans la Bible, Abraham devait sacrifier son fils Isaac, pourquoi Dieu aussi a amené un bélier? Pourquoi Dieu n'a pas seulement dit, laisse, tu es en train de faire ce que j'ai dit, et Dieu a amené un bélier pour dire, mais tue ça là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui devait partir pour que quelque chose reste. C'est ça nos parents font. Lorsque quelqu'un veut mourir, par exemple, on fait sacrifice, on tue un animal pour montrer que l'animal n'est pas aussi important que l'homme. Et on fait partir quelque chose pour équilibrer les énergies. Vous savez, les énergies vont d'une polarité à une autre. Nous ne voulons pas. Dieu est tout complet. Nous voulons. Vous avez dit, on dit dans le jardin d'Éden, Dieu a dit à Adam et Ève, n'allez pas vers l'arbre de la connaissance de la vie et de la mort. Donc la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que le mal, on ne peut pas laisser dire que Dieu ne connaît pas le mal. Je suis désolé. Dieu connaît bien le mal. Mais l'entêtement de l'homme va l'amener vers le mal. Et si l'homme suit la voie de la sagesse, la voie de la lumière, la voie de l'intelligence cosmique qu'il habite, il ira vers le bien. Ou bien ils sont les deux et ils ne voient même pas le mal. Moi, je ne connais pas le mal, par exemple. Quelque chose vient, je l'accepte comme tel. Parce que c'est comme ça, ça doit être. Je fais un effort pour rester dans une lumière qui m'anime, mais quand ça venait, l'autre fois, mon propre singe à la maison m'a mordu. Je vais dire que c'est mal. Est-ce qu'il a payé? Qui l'a amené à la maison? C'est pas moi. Et donc, j'ai traité mon mal. Tout simplement, je riais. Et tout le monde a commencé par fuir l'animal, mais moi, je continue d'aller vers lui. Parce que c'est moi qui l'ai amené. Et donc, le mal ou le bien, tout concourt à celui qui le voit comme tel. Et ça dépend de comment vous le voyez. Et si nous n'affrontons pas le mal, nous n'allons pas le connaître. Donc, il faut parfois, c'est pour ça que Adam et Ève, têtus sont allés vers le mal, c'est pour connaître aussi le mal. Sinon, si vous ne connaissez pas le mal, qu'est-ce que vous allez faire avec le bien? Et comment apprécier le bien? Vous ne connaîtrez pas. Pasteur Kadja, oui. Chaque année, vous ne consultez pas les femmes, mais vous faites des conventions. Oui. Si je m'abuse. Alors, qu'est-ce que vous dites à ce niveau-là pour conscientiser le peuple, pour que véritablement, ce que vous êtes en train de dire, l'homme prenne conscience de ce qu'effectivement, on lui a confié le monde que Dieu a créé, mais qu'il doit pouvoir beaucoup plus arpenter le chemin qui mène vers le bien plutôt que le mal?
Ok. En fait, non, c'est toujours dans l'intention d'éduquer le peuple, d'enseigner le peuple, parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Tant que vous n'allez pas connaître la vérité, vous ne serez pas libre. Donc, dans nos conventions de fin d'année, bon, la prière pour la nation, pour tout ça, c'est tous les jours dans les églises. Mais en fin d'année, pour amener les gens à se préparer, tout ça, là, nous faisons ces conventions pour drainer beaucoup de personnes. C'est toujours dans l'enseignement, amener les gens à connaître Christ davantage, que Christ soit ancré en eux. Et c'est pour cela que nous faisons ces conventions. Mais est-ce que vous pensez que tous ceux-là qui meurent par noyade sont rien que des animistes? Non, je n'ai pas dit. Non, je n'ai pas dit. Non. Ça veut dire que pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, je ne vous prête pas encore d'attention, voilà, mais je veux savoir si déjà l'Église peut déjà conscientiser ses fidèles et qu'on estime qu'ils sont quand même sur la bonne voie. Comment alors peut-on expliquer ces phénomènes auxquels ils subissent aussi les conséquences? Est-ce qu'on peut dire peut-être que Dieu a voulu qu'eux-mêmes ils passent par là? Ce que j'ai dit, tout à l'heure était dit. Quand vous faites switchage, c'est Dieu. Si vous refusez de porter gilet, c'est Dieu. Vous êtes bête. Si vous êtes bête, vous allez raconter les conséquences. On met des choses à ta disposition et tu n'utilises pas. Maintenant, tu vas dire que c'est le diable. Tu vas dire que c'est Dieu. Tu vas dire cela. Non. Ou bien on va dire en fin d'année, Dieu est en train de faire bilan. Quel bilan? C'est un bon Dieu, on a dit. Et dit, je ne veux pas. Est-ce que Dieu veut la mort du pécheur? Non. Il dit, je ne veux pas la mort du pécheur, mais que le pécheur se répande et vive. Donc c'est ça la chose fondamentale. C'est l'homme même qui est en train de se créer de problèmes. Vous voyez, il y a le principe de semer et moissonner. Tu sèmes, tu vas. Ce que tu sèmes, tu vas récolter. C'est un principe qui s'applique à tout le monde. Tu sèmes maïs, tu récoltes maïs. D'accord? Tu sèmes méchanceté, tu vas récolter méchanceté. Ainsi de suite. Donc, chacun doit se prendre conscience et avoir un peu la crainte de Dieu. Ça va nous aider. Ça va nous éviter de beaucoup de choses. Alors, Maître Bobos, je l'ai dit aussi dans l'introduction tout à l'heure que chaque année, ces consultations sont faites. Les prévisions également suivent avec les sacrifices annoncés. Mais puisque le mal doit être là, est-ce que c'est encore utile? Oui, c'est utile, puisque imaginez un instant que Abomey n'avait rien fait au Bénin par rapport à coronavirus. Qu'est-ce qui a amené le roi Abomey à balayer le pays 15 jours après on commence pas à parler de corona? Vous pensez qu'il il s'est levé seulement, il a fait? C'est parce qu'il faut être proactif. Vous allez attendre le mal et commencer par vous bagarrer avec le mal. Le FAT dit que ce n'est pas le jour de la guerre qu'on prend un cheval et s'en va à la guerre avec. On le prend, on s'entraîne avec lui, et le jour de la guerre, il est opérationnel. Mais comment vous n'allez pas rester passif pour dire que les choses arrivent et vous n'allez rien faire? Alors, si les choses arrivent, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les choses nous épargnent? Peut-être quelque chose arrive. Qu'est-ce qu'on doit faire? Le pasteur vient de le dire. Vous savez déjà qu'on a dit que les fleuves vont manger, les rivières vont manger, vont faire couler des gens. Alors pour aller sur l'eau, si vous aviez l'habitude de faire du switchage, raison pour laquelle une fois maintenant de faire attention pour une année où on a annoncé que des drames de tels drames doit se passer. Et donc c'est à nous maintenant de faire attention. Lorsque vous êtes proactif, vous levez, vous allez voir quelque chose. Je ne sais pas si tout le monde s'en rend compte. Lorsque vous êtes sur une moto et vous avez la chance d'imaginer le mal, c'est-à-dire que quelqu'un roule mal devant vous et vous avez vu l'accident venir 1 seconde, 2 secondes après, même si l'accident arrivait, on a un réflexe de survie. On essaie de vivre, de faire quelque chose. La nature même, Dieu même a mis ça en nous. Et donc si nous pouvons déjà en 2 secondes régler notre conscience, notre psychisme contre le mal, alors si on nous avertit 1 an avant, c'est plus facile. Mais nous sommes têtus. Les humains sont trop têtus sur la terre. Et la plupart du temps, on se confie seulement. Mais on ne veut pas suivre les règles énoncées par l'invisible. Je suis dans Jésus, tout est terminé. Non, tout n'est pas terminé pour toi. Il faut agir selon les règles de vie que Jésus a tracées. Mais sinon, tu dis, je suis dans le sang de Christ m'a lavé, le sang de... Non, ça, tu as ça, c'est à la bouche. C'est le comportement.
C'est le comportement. On parle du comportement. Qu'est-ce que tu fais? Et sans dire que tu es dans Jésus, on voit ça en toi. Tu manifestes ce que tu dis. C'est ça la réalité. Mais entre le fait et tes pensées et tes mots, il y a un déséquilibre, alors tu te trompes. Parce qu'on ne ment pas à deux personnes. On ne ment pas à soi-même et on ne ment pas à Dieu. Pasteur, est-ce que vous êtes d'avis qu'on doit continuer par consulter chaque fois pour prédire l'avenir? D'accord. Attends, d'abord ce que je veux dire, quand il vient, il est en train de le dire que le FAP prédit que cette année, il y aura beaucoup de ces calamités-là. Maintenant, nous allons attendre la fin de l'année pour faire le point. Parce que quand j'ai consulté des sapeurs-pompiers, en 2018, il y a eu 390 morts par incendie, noyade et accident. Ce que j'ai déploré, c'est qu'ils n'ont pas fait la paire des choses. Donc en 2018, il y a eu 390 morts, 18 par accident, incendie, noyade. En 2019, il y a eu 392 morts par accident, noyade et incendie. Donc, on va attendre fin 2020 et ils vont faire les points. Et on va clarifier. Mais ce que je dis, tant que le comportement de l'homme ne va... Ce n'est pas une année particulière. Non. Tant que le comportement de l'homme ne va pas changer, on ira toujours dans ce chaos-là. Non. Il faut qu'on se comprenne. C'est l'homme. C'est l'homme. C'est l'homme. Maintenant, il a parlé de sacrifice d'Abraham, qu'il avait tué un mouton. Parce que la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Vous comprenez? Maintenant, Dieu, pour finir avec des sacrifices répétés chaque année, c'est pour ça que depuis 2000 ans, il a envoyé Jésus-Christ, qui est l'agneau parfait, sans défaut. L'agneau parfait, sans défaut, qui a été immolé comme sacrifice. Donc, à partir de ce moment, nous n'avons plus besoin, j'ai dit, ce n'est plus nécessaire quelle valeur sacrifice fait pas un fils saint de Dieu comparé au sacrifice de moutons, d'autres choses. Quel sacrifice sera plus efficace? Ça, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. C'est pour ça que nous, en tant que chrétiens, nous voyons que le sacrifice de Jésus est plus efficace, est plus puissant que d'autres sacrifices. Et que si nous croyons en cette œuvre que Christ a fait pour nous, nous n'avons plus besoin de sacrifices pour être en sécurité. Il suffit simplement maintenant de mener sa vie conforme à la parole de Dieu et tu es tranquille. Maître Bobos, donc laissez le bon Dieu décider pour nous. C'est ce que propose le pasteur. Je suis désolé de voir que pasteur m'envoie dans un monde de Dieu où Dieu même évolue. C'est ça, je vois. Dieu évolue dans le temps. Parce que Dieu qui a dit, sans infusion du sang, pas de pardon. Et subitement, Dieu a envoyé Jésus pour qu'il soit mort afin que les péchés soient pardonnés. Je suis désolé, parce que ça ne peut pas être comme ça. Dieu est tout complet. Dieu est parfait. Il n'y a plus d'évolution. Il est infiniment infini. Donc, il n'y a plus d'évolution normalement. Et donc, je suppose que Jésus soit venu pour mourir pour nous, avec son sang, qui est meilleur. Mais plus le sang d'animal alors. Plus Jésus a déjà fait. Alors, si Jésus, malgré qu'il l'ait fait, qu'il s'est sacrifié pour nous, avec son sang, si je tue encore un animal pour faire encore sacrifice, et ça veut dire que le tout sacrifice de Jésus, plus quelque chose encore. Parce que Dieu avait déjà dit, un animal peut mourir pour qu'il y ait pardon. Voilà, je prends ça comme une première donnée de traitement de mon problème. Maintenant, Jésus est venu. On dit, voilà le grand domaine de définition. Il doit mourir pour nous sauver. Je prends ça encore pour une donnée. Maintenant, je prends moi-même, parce que j'ai un mot à dire. Ce n'est pas parce que c'est Jésus que je ne vais pas dire quelque chose. Je suis aussi. Et alors, je préfère prendre plus le grand domaine de définition de Jésus, plus un petit domaine. Si Jésus fonctionnait dans R, alors là, désormais, plus le sacrifice qui était peut-être grand N, alors je peux fonctionner dans C. Je peux fonctionner dans C. Alors je dépasse alors quelque chose. Je ne vais pas rester là seulement pour dire, non, Dieu, non, c'est pas ça. Ça ne fait pas ça. Si c'est ça, pourquoi il faut veiller et prier? Jésus aurait déjà fait, non? Vous veillez, vous priez, vous sacrifiez votre sommeil. Vous sacrifiez votre sommeil pour quelque chose. À côté de quelqu'un qui ne veille pas, lui ne prie pas, mais lui va
fait à partir des connaissances léguées par ses ancêtres. Il fait quelque chose et lui dort paisiblement. Donc lui, il prend son argent, il va au marché, il prend un animal, il sacrifie et il dort paisiblement. Puisque tout à l'heure, ça pensait à parler de la sécurité. L'autre personne est en sécurité, mais il ne parle pas de Jésus. Si toi aussi tu es dans Jésus et tu es en sécurité, tant mieux. Mais n'importe comment il y a des sacrifices. Parce que toi tu veilles, tu pries. L'autre va au marché, il paye son poulet, il va quelque part, il fait quelque chose. Lui-même il est dans la sécurité. Donc sans le sacrifice, personne ne peut, il n'y a pas fait de Dieu. Sans le sacrifice, il n'y a rien. C'est pas dans la même Bible qu'on parle d'oracle. Le livre d'oracle, c'est pas ça. Oracle de Jérémie. Oracle d'Ésaïe, c'est pas ça. Fa veut dire oracle en français. C'est parce que les gens, on ne dit pas ça en français, que les gens pensent que c'est autre chose. Fa veut dire oracle. Et le livre d'oracle, pourquoi ça continue d'être dans la Bible? Si Jésus est venu et tout est terminé, on devait continuer avec seulement le Nouveau Testament. Les gens n'ont qu'à enlever alors l'Ancien Testament pour que nous puissions avoir un champ plus clair et fonctionner avec ce champ. Mais plus l'Ancien Testament, qui a parlé du sacrifice d'Abraham, reste encore collé au Nouveau Testament. Comment nous pouvons... L'ancien plus le nouveau, ça veut dire que ça donne un nouveau domaine de définition. Bon, ça, on ne va pas beaucoup plus expliquer sur la Bible parce que je vous vois brûler d'impatience, pasteur. Mais toujours est-il que quand on vous entrecroise, on sent que d'une manière ou d'une autre, Dieu nous a envoyés sur cette terre pour une perfection. Et cette perfection, c'est à travers donc les comportements comme vous l'avez évoqué. Et donc, si ça passe par la prière, qui est donc le sacrifice de quelques minutes de sommeil, et si ça passe également par l'immolation de poulet, pour pouvoir donc être en sécurité, je crois que vous rejoignez, au moins sur le domaine spirituel, il y a forcément une entente. Maintenant, est-ce que les fleuves Niger, par exemple, continuent de nous menacer, mais dans le même temps, il y a des incendies qui sont là, qui sont toujours le fait de l'homme, mais toujours est-il que les prédictions les annoncent chaque année. Pasteur Kadia, ce n'est pas seulement le Bénin qui l'a connu, il y a beaucoup d'autres pays qui ont enregistré des incendies et des inondations tout au long de cette année. Les précautions doivent être prises et donc annoncées en amont. Mais est-ce que vous ne pensez pas que nous pouvons aussi en vouloir à Dieu? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Dieu ne veut pas notre mort, mon frère. J'ai dit, tout ce qui se passe là, c'est nous-mêmes qui avons créé ça. Mais, vous rappelez... Et c'est ça qui est en train d'amener toutes ces inondations que vous voyez là, c'est le changement climatique. Alors, je vais vous donner les choses ne sont plus en équilibre. Je ne dis pas... Une anecdote. Oui. Alors, il y a un concessionnaire de voitures qui a réalisé que le système de freinage a un défaut et a rappelé toutes les marques de véhicules conçus dans la même période pour pouvoir donc dédommager et remplacer. Mais Dieu qui a créé le monde, il l'a confié à l'homme. Est-ce qu'il note quand même qu'il y a ce dérèglement? Pourquoi ne peut-il pas normaliser? Si tant est que vous croyez vraiment en Jésus comme le Rédempteur. Vous voyez Dieu là, c'est un gentleman. Il ne force personne. Tu vis. C'est comme, il y a un jour, je vais vous donner quelque chose, tu vas comprendre. Il y a un type qui est venu se faire coiffer chez un coiffeur. D'accord? Et le coiffeur, c'est ces choses-là. Celui qui est venu se faire coiffer, lui, il est un chrétien. Le coiffeur ne croit pas en Dieu. Et il parlait, non, Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, pourquoi il y a toutes ces choses-là qui se passent? Le type, le chrétien était là, il réfléchissait, il ne savait pas ce qu'il devait faire. Donc, il finit, il sort, et devant les choses là, le coiffeur, il a vu un fou. Vous connaissez un fou, vous voyez ces choses-là. Il retourne voir le coiffeur pour dire, il n'y a pas de coiffeur dans cette ville. Il n'y a pas de coiffeur dans cette ville. Le coiffeur dit, mais pourquoi tu dis qu'il n'y a pas de coiffeur dans cette ville? Il dit, s'il y a de coiffeur là, celui que moi j'ai vu là, il doit être coiffé. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de coiffeur dans la ville. Et le coiffeur lui dit, mais il n'est pas venu à moi pour que je le coiffe. Et lui aussi dit, vous n'êtes pas allé à Dieu. C'est pour ça que vous dites que Dieu n'existe pas. Venez à Dieu. L'homme a un problème. Il doit venir à Dieu. Dieu va le réparer. C'est Dieu qui a créé l'homme. Quand l'homme a un problème là, ce n'est pas un autre homme qui va régler son problème. C'est Dieu qui l'a créé qui va régler son problème. On refuse de venir à Dieu. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour nous réconcilier. Jésus-Christ est venu pour réconcilier l'homme avec Dieu. C'est ça. Depuis le péché a séparé l'homme de Dieu. Maintenant, Jésus est venu pour nous réconcilier. On refuse. Ok, continuez comme ça. Dieu, lui, il ne force personne. Il ne force personne. Aux États-Unis,
Il y a des gens qui ont commencé par attaquer, tu vois, il y a des tueries dans les écoles. Vous voyez, des jeunes vont sortir avec un fusil, ils vont partir tuer les gens en classe. Et il y a des choses bizarres, la drogue, tout ça là. Et il y avait une fille de pasteur qui est aussi élève, on l'a interpellé. Vous dites, ton père a dit qu'il est pasteur, il prêche Dieu, voilà, les enfants se tuent, il y a telle chose, il y a telle chose. Et la fille de dit, Dieu là, il est un gentleman. Avant, dans les écoles, il y a les 10 commandements. On enseigne la morale chrétienne. Tout ça là, vous avez enlevé tout ça de l'école. Vous avez dit que non, on ne doit plus forcer les enfants, on veut les endoctriner, on ne doit pas les enseigner la crainte de Dieu, tout ça, et que on va vivre n'importe comment, les femmes peuvent se marier ensemble, les hommes peuvent se... Et que vous faites ça, vous avez enlevé Dieu de votre vie. Dieu est un gentleman, il respecte votre décision. Mais soyez prêts à prendre les conséquences. Donc, dit qu'on met tout à l'œuvre, dira non, Dieu là, c'est un bon Dieu. Mais si tu viens à lui, il ne va pas te forcer. Tu viens à lui. Il te répare. Mais si tu dis que tu n'as pas besoin de lui, que tu as d'autres chemins, bon voyage. Donc, il ne faut pas accuser Dieu. Il ne faut pas accuser Dieu, non. Donc, l'homme a choisi de vivre comme ça. Il est en train de récolter les conséquences de son choix. Donc, quand nous faisons un choix, soyons prêts à supporter les conséquences. Maintenant, il ne faut pas endosser ça à Dieu. L'homme a créé Dieu, et Dieu a créé l'homme pour s'occuper du monde. L'homme fabrique bombes atomiques pour se détruire lui-même. Tout parce que c'est normal. Et on veut les armes chimiques, beaucoup de choses, des choses on veut qui agissent sur le climat, tout ça on dit, assoyons-nous pour réfléchir. Ces deux États disent non. Tout ça. Donc, Dieu là, il ne force personne. Il est un gentleman. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie pour que tu vives. La vie, c'est Jésus-Christ. Merci. Maître Bobos, aujourd'hui, moi je vais penser, je l'ai demandé au pasteur Kadia, celui qui a mis à votre disposition un matériel, en tout cas lorsqu'il note que vous n'en faites pas bon usage et qu'il est dans la latitude de pouvoir réclamer ce matériel, il devrait pouvoir le faire. Mais Dieu en qui vous croyez, parce que vous n'avez pas nié donc l'existence de Dieu, mais ce même Dieu, assisté de ces vaudous et phares et autres que vous évoquez, est-ce qu'il ne peut pas normaliser le monde? Oui, c'est à nous de voir que le monde n'est pas normalisé. Vous savez, Dieu a créé le monde à partir de 2 grandes lois. L'évolution et l'involution. Si vous séparez ces 2 lois, vous n'allez même pas comprendre. Et d'ailleurs, le Christ même a dit qu'il est loi. Il dit la terre peut partir, le ciel peut partir, mais un iota des lois ne partira point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la loi. Alors, respectez la loi et vous êtes en paix. Sinon, la loi est déjà là. La loi divine est déjà là. Ce n'est pas les 10 commandements. Je ne parle pas de 10 commandements de Dieu. Je parle de la loi. Parce que vient de dire que vous ne pouvez pas semer et ne pas récolter. Voilà la loi. Donc vous semez la mort, vous récoltez la mort. Vous semez la vie, vous récoltez la vie. Mais vous devez semer la vie comment? Il faut connaître la vie. Et c'est pour ça que l'évolution, vous mettez une graine de maïs dans le sol, il comprend quoi? La graine de maïs qui est dans le sol comprend quoi? Mais la nature va l'accompagner à dominer la chaleur dans le sol, à dominer les oiseaux qui viendront peut-être déterrer. Voilà, la nature va faire tout ça là pour la graine. Mais ça revient à la graine maintenant de tenir devant le vent à un moment donné. Donc Dieu est en train de jouer son rôle. Mais l'homme aussi, qui est un petit Dieu, doit grandir aussi dans le temps. Mais pour grandir, vous devez affronter les épreuves de la vie. Les épreuves sont là. Les épreuves sont là dans la vie. Sinon, si Dieu voulait que tout soit clair et que l'homme soit tout aille normalement, pourquoi lui-même va mettre l'arbre de mort dans le jardin? Il allait créer, puisque lui, il est censé connaître tout à l'avance, non? Il est censé connaître tout à l'avance, donc il allait créer un jardin où il n'y a pas un arbre de vie ou de mort. Il va faire un jardin où tout est nickel. Donc tant qu'il y a déjà la mort dans le jardin, vous allez faire comment? Le phare dit ceci, il a dit un arbre. Il y a un arbre qui porte des fruits. Mais il est dit que un côté des fruits là, le côté droit ou côté gauche, on ne sait pas. Si on mange, c'est comestible. Mais le côté gauche, si on mange, c'est venimeux. C'est le phare qui dit ça. Maintenant, les gens ne savent pas de quel côté du fruit il faut aller prendre. Parce que voilà un côté, quand tu manges, tu vas mourir. L'autre côté, si tu manges, tu vis. Mais on ne sait pas lequel. Alors, comment manger puisque les gens ont faim maintenant? Il a fallu que quelqu'un qui a de l'audace
soit allé vers un côté, il a cueilli là, il a mangé et c'est positif. Les gens ont mangé tout ce côté et ils sont allés chercher maintenant une hache pour couper le côté de l'arbre où on ne doit pas manger, mais l'arbre est mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans l'autre côté, il n'y a pas l'autre côté. Sans le côté, sans la mort, il n'y a pas la vie. Je suis désolé, sans la vie, il n'y a pas la mort. Donc nous devons, c'est à nous maintenant de savoir manger, sélectionner ce qui est positif en nous et sortir. Le corps, même quand vous mangez, pourquoi vous allez à la selle? Le corps aussi fait une sélection. Nous devons séparer les mauvais grains de l'ivraie. C'est ça. Alors, pasteur, puisqu'il y a aussi une discipline scientifique que nous appelons la programmation neurolinguistique qui estime que tout ce que vous entendez de bien ou de mal fait votre personnalité. Alors, est-ce que le fait de prédire chaque année qu'il y aura des catastrophes de ce genre, est-ce que ce n'est pas aussi une manière de se maudire? Oui, c'est une mauvaise programmation parce que la Bible dit, là, dans le livre de Proverbes, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et le pasteur Murphy, un Américain, il a travaillé sur l'inconscient de l'homme. Il dit, tout ce que vous répétez, l'inconscient le prend, de bon ou de mauvais, l'inconscient le prend et le réalise. Ça peut être bon, ça peut être mauvais. C'est pour ça que la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que tu dis va se réaliser. Ce que tu dis rentre dans ton inconscient et va se réaliser. Et c'est pour cela que la Bible dira alors ailleurs que le faible dit « je suis fort ». Normalement, on ne doit pas faire sortir des choses négatives dans nos bouches. Mais bon, eux, ils le font pour avertir les gens. Parce que des fois, Dieu donne des avertissements. Mais faisons attention de ce qui sort de notre bouche. Parce que tout notre vie aujourd'hui, c'est le produit de tout ce que nous avons eu à dire jusque-là. C'est dans beaucoup de domaines, c'est pas ça seulement. Mais tu regardes, je suis malade, je suis pauvre, je suis ceci, ça va se réaliser. Vous comprenez cela? C'est pour ça que la Bible nous a dit qu'il faut faire beaucoup attention à ce qui sort de notre bouche, que quand on veut parler, de tourner la langue 7 fois d'abord, pour voir si ce que je veux faire sortir là, est-ce que c'est bon? Maintenant, si tu fais fi de ça, et tu dis de n'importe quoi sur ta vie, tu vas voir les conséquences. Donc c'est pour ça que vraiment nous devons veiller à ce que nous disons. Et maintenant, savoir aussi, parce que moi je suis un pasteur, l'œuvre que Christ a accomplie pour moi sur la croix me redonne mes potentialités, mes capacités. Dieu a dit, nous avons été créés à son image. Vous comprenez cela? Nous avons été créés à son image. Et c'est le péché, la désobéissance qui nous a dénaturés. Maintenant, moi je sais que si je crois au Seigneur Jésus-Christ, je retrouve cet état initial que Dieu m'a créé. C'est ça le développement personnel. Je suis conscient maintenant que je suis créé à l'image de Dieu. Je suis conscient que Dieu m'a doté des forces, des capacités, des potentialités. Et ces choses-là ne peuvent pas m'arriver. À qui je suis ne peut pas subir ça. Il faut qu'on prenne conscience de ça. Parce que quand tu ne prends pas conscience de ça et que tu crois, la Bible dit que cela fait selon ta foi. C'est comme le coronavirus qui est là. Si tu crois que tu vas attraper le coronavirus, tu vas attraper. Si tu ne crois pas, tu ne vas pas attraper. Vous comprenez cela? Ah oui. Oui, mais ça n'empêche pas de prendre les dispositions. Il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Il faut croire seulement que moi, là, Dieu ne m'a pas écrit que le coronavirus va me tuer, tu ne vas pas mourir. On est ici quand le coronavirus est arrivé, on sera ici quand il va partir. Vous comprenez cela? Tout ça là, c'est un problème de conscience. On a dit que Dieu m'a créé à son image, Dieu est avec moi, par conséquent, rien ne peut m'arriver. Maître Bobos, vous l'avez évoqué déjà, le mal et le bien sont là. On peut travailler pour atténuer donc l'effet du mal, et vous avez dit que le mal pour vous n'existe même pas. Donc vous êtes déjà dans ce que le pasteur appelle donc cette programmation-là. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait que les esprits ne soient pas au même niveau d'initiation fait que la plupart du temps les consultations sont perçues comme des malédictions? Non, c'est comme si vous me dites que chaque fin d'année vous allez faire un bilan à l'hôpital et que le médecin voit aussi un mal, il ne va pas l'évoquer. Le mal en numérologie donne M4
A1, L3, ça fait 8 qui veut dire justice. 8 veut dire justice. C'est pour ça 8 couchés sur le tribunal, c'est ça qui donne le signe du tribunal. Le symbole que vous voyez sur le mur du tribunal. C'est 8 couchés, la balance. Ça veut dire que vous avez fait quelque chose et ça a créé quelque chose en vous. Maintenant, parce que vous êtes proactif, vous êtes allé faire une analyse, un bilan de santé pour détecter le mal afin de le tuer lorsqu'il est encore dans l'œuf. Mais vous allez attendre que le mal soit comme un lion d'abord et vous allez le combattre comment? Donc, ce n'est pas parce qu'il ne faut rien dire du moment où, quand je prends peut-être le livre de Deutéronome de chapitre 25 jusqu'à pourquoi Dieu dit tu seras maudit, ta génération future sera maudite. Pourquoi on dit tout ça là-dedans? Alors, si on devait dire que la même Bible qui dit la vie et la mort sont au pouvoir du verbe. Dans le livre de Proverbes, le même Bible a parlé de malédiction sur malédiction, sur ceci, sur cela. Il dit ceci. Mais la Bible aussi a évoqué l'effet du mal. L'essentiel, c'est quand on grandit, comme vous l'avez dit, lorsque la conscience grandit, la conscience refuse de se créer, de s'empoisonner. Lorsque vous dites des choses au quotidien, vous allez vous empoisonner. Mais cela n'empêche pas de prendre des précautions. Vous prenez des précautions, pourquoi? Parce que vous savez qu'au-delà de ce que vous créez, il y a ce que les autres aussi créent. Il y a ce que les autres aussi créent. Les autres, je prends 20 personnes qui sont censées, à partir de ce qu'ils ont créé, à partir de ce qu'ils disent tous les jours, ils ont créé un accident de circulation. Et il s'est fait que vous qui n'avez rien créé là, vous prenez ce véhicule avec eux. Alors, si 18 contre vous seul, là, le véhicule fait accident, bien sûr que vous pouvez vous en sortir, mais vous avez pour vous dedans. Vous pouvez avoir des gratuits. Il y a ce qu'on appelle le karma moral. Tout à l'heure, quand Pasteur a pris la parole, il a dit il a présenté ses condoléances à ses familles éplorées. Ça veut dire quoi? Quelque chose qui arrive à un Israélite là-bas a des répercussions sur nous. Et donc, nous allons faire un effort pour comprendre que, pour grandir en conscience. Parce que c'est grandir en conscience qui permet à pasteur de dire, j'ai pris conscience que Jésus... Moi, un jour, j'ai dit, Dieu m'a créé et on m'a dit que je suis le temple de Dieu. Alors, mathématiquement, je suis plus grand que Dieu. Parce qu'on dit, je suis le temple de Dieu, donc il vient m'habiter. Alors, j'ai dit ça. Et je vais jusqu'à dire à mes étudiants, entre le feu et la poule, qui est grand? Comme me dit qui est grand? On dit, Dieu nous a créés en son image sans ressemblance. Ça veut dire quoi? Nous sommes dotés de tous ses pouvoirs. Nous sommes dotés de tout ce qu'il est. Mais nous devons comprendre que tout pouvoir se cultive. Et dans la culture du pouvoir, on peut rencontrer des obstacles. Donc on ne vient pas, on ne saute pas seulement avec ce qu'on dit. Non, on cultive. C'est une culture. Et lorsque vous avez la culture là, vous finirez par manifester ça. Et Pasteur Achille bien le dit, il ne faut pas seulement croire, il faut prendre conscience de ça. Et c'est quand vous prenez conscience de ça qu'il n'y a pas de problème. Vous pouvez dire et tuer. Tous les livres de développement personnel le disent. Vous ne savez pas, par exemple, quand on dit ce que vous avez dit, mais ce que vous avez pensé précède ce que vous avez dit. Et ce que vous avez pensé est plus dangereux encore, et subtil. Ça tue mieux. Les pensées tuent mieux même que la parole. Merci donc à vous, Maître Bobos. Merci également à vous, Pasteur Kadia. Le temps nous a vraiment surpris. C'est pour ça que vous avez demandé. On va bientôt élargir donc ces émissions parce que vous avez encore beaucoup de choses à dire. Pasteur Kadia, je rappelle que vous êtes aussi coach en développement personnel. Maître Sylvain Bobos, prêtre phare, spiritualiste. Merci pour vos contributions sur cette émission. On en reviendra si possible les prochaines fois. À très bientôt sur SIGA. If they want to get you, they'll get you.
Restez informés à chaque instant sur Sika.